la contribution des déchets aux émissions de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique est estimée à 3%. Il y a Zero Waste qui a publié en 2015 une étude selon laquelle l'impact des déchets n'avait pas été suffisamment pris en compte. Donc, qu'en est-il actuellement et quel rapport peut-on faire entre les déchets et le climat? Bon, d'abord, les déchets, effectivement, ce sont souvent des déchets organiques. Si on les gère mal, sont effectivement, s'ils se décomposent, c'est soit sous forme de méthane, soit sous forme de CO2. Donc on a intérêt plutôt à récupérer les déchets, et c'est vrai pour tout d'ailleurs, pour les déchets. Il y a deux types de déchets, les déchets métalliques ou certains déchets qui demandent beaucoup d'énergie pour être fabriqués. Donc on a intérêt à les récupérer parce qu'effectivement, leur réutilisation fait qu'il y a besoin de moins d'énergie pour les réutiliser. Ensuite, il y a aussi les déchets organiques qu'il faut non seulement empêcher de se décomposer dans la nature, je dirais, mais plutôt on peut au contraire les valoriser, les réutiliser pour produire, par exemple, de la méthanisation. Donc il y a l'utilisation, soit la réutilisation des déchets ou en tout cas leur meilleure gestion est évidemment très importante pour la lutte contre le réchauffement climatique, à la fois parce que ça peut faire des économies d'énergie et ensuite même des productions d'énergie. Le même principe que des mégawatts avec l'énergie qu'il ne faudrait pas produire, que pensez-vous de la maxime « le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas » ? Non, c'est très bien, c'est le cas par exemple disons quand on mange, la plupart des déchets, c'est qu'on ne sait pas gérer nos déchets. Et ce matin, j'étais à un jury du prix de My Positive Impact de la Fondation Hulot, et il y a justement une initiative qui consisterait à éduquer les gens pour ne pas faire de déchets alimentaires. Et ça, c'est très important. La première cause d'insécurité alimentaire, c'est effectivement la mauvaise utilisation de nos aliments, de notre alimentation. Et donc, c'est effectivement une éducation, et vous avez raison de dire que la meilleure façon, c'est d'éviter de faire des déchets. C'est vrai pour les aliments, c'est bien sûr vrai pour d'autres choses. On voit bien pour les emballages ou pour les appareils électroniques qui sont, bien sûr, qui deviennent d'ailleurs obsolescents trop rapidement. Donc il faut effectivement aller vers une économie, circulaire qui permet de réutiliser. D'ailleurs, je crois qu'un des points de la loi, un des points qui m'avait marqué dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c'est la première fois en France, dans une loi de la française, qu'il y a un article sur l'économie circulaire, la récupération des déchets, c'est très important. Dernière question, un peu plus personnelle. Oui. Dans votre quotidien, avez-vous un geste zéro déchet que vous pratiquez ? Oui, j'essaye effectivement de faire attention, par exemple dans l'alimentation, à ne pas faire de déchets. Chez nous, avec mon épouse, on récupère vraiment beaucoup de choses. On utilise tout ce qu'on achète, je dirais. En tout cas, donc ça c'est déjà une première étape. Autrement, j'essaye de faire attention. On n'a pas de voiture à Paris, donc c'est pas, on ne produit pas effectivement rien lié au déplacement. C'est beaucoup de déplacements en transport en commun, mais bon, il y a aussi des côtés, je prends beaucoup l'avion, je fais aussi des choses qui ne sont pas bien. Mais je crois que chacun d'entre nous, aussi bien dans les déplacements que dans tout ce qui concerne ce qu'on utilise chez soi ou dans aussi ces pratiques alimentaires, on peut effectivement contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et une des façons, c'est de faire attention à ne pas faire trop de déchets, que ce soit du point de vue alimentaire, mais aussi du point de vue de l'utilisation d'appareils électroniques, par exemple. J'ai un vieil iPhone 4 dans la poche. Voilà, je peux vous le montrer. D'ailleurs, il ne marche pas bien. D'ailleurs, mon problème, c'est qu'il n'accepte plus beaucoup d'applications. Donc voilà. Oui. Mais j'essaye. Pour vous remercier, pour vous aider peut-être un peu. Donc ça, c'est des petits pochons pour faire vos courses en vrac. Très bien. Donc qui ont été faits par les petites mimines des gens du groupe. Voilà. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Et bon succès dans vos entreprises. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir.